Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, je viens apporter un message que j'ai reçu le 16 novembre 2022. Amen. La séduction des lèvres, c'est se donner à la fornication. Amen. Alors, j'étais dans mon temps de méditation et bon, j'ai choisi de lire Proverbe 5. Amen. Parce que d'habitude, il y a des passages que je lis à tous les jours et Proverbe 5 ne fait pas partie de ces passages-là. Amen. Donc, c'est arrivé tout simplement que j'ai dit aujourd'hui, je vais lire Proverbe 5. Et dès que j'ai commencé à lire, le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné le chiffre 1608. Amen. Dans la concordance grecque. On va regarder cela. Alors, mais avant cela, je vais lire quand il m'a parlé. Amen. Au moment où il m'a parlé. Alors, Proverbe 5, le verset 3. C'est là que Dieu m'a parlé. Du nombre 1608. Proverbe 5, le verset 3. Je commence au verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est au verset 3 qu'il m'a donné le nombre 1608. Au verset 3, ça dit « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Amen. Alors évidemment, ici, quand on lit ce proverbe, tout de suite, on pense à la relation entre un homme et puis une femme non mariée, ou bien un homme marié et une femme non mariée, etc. C'est-à-dire que dès qu'on lit le proverbe saint, ça nous renvoie tout de suite à l'infidélité, en tout cas à la séduction physique de deux personnes. Amen. Mais le Seigneur m'a arrêté afin de parler de la séduction spirituelle. C'est-à-dire de l'adultère spirituel, la fornication spirituelle que ces enfants aiment. Amen. Ces enfants se réjouissent d'être égarés, en train de pratiquer une autre doctrine, en train de marcher après un autre Dieu. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Amen. Aujourd'hui. Amen. Alors, donc, je suis allée lire, ou bien j'ai fait des recherches, voilà. Comme il m'a donné le 1608, c'est dit que c'est se donner à la fornication. C'est-à-dire c'est choisir de marcher dans la fornication, dans l'adultère, loin de Dieu, au fait. Alors, donc, le verset commence par « Mon fils, prête attention à ma sagesse. » Non, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Amen. Alors, je vais montrer l'arbre séphirotique. Voilà, on va regarder ce qui se passe sur l'arbre. Amen. Vous vous rappelez que j'ai parlé, c'est pas moi qui ai amené, c'est l'enseignement qui vient de la base, amen, des Israélites. Alors, il y a 10 attributs qui sont de Dieu qui sont aussi retrouvés en nous. Amen. Il y a plus que cela, n'est-ce pas? Mais il parle de 10 attributs de Dieu qui sont aussi dans nous. Le premier attribut qui est la couronne, le Keter. Amen. C'est Dieu qui envoie la lumière dans le cœur de quelqu'un. Et cette lumière, elle s'exprime en nous sous forme de chokma ou bien hokma, dépendamment de la personne. Alors, je vais appliquer ça à Proverbe 5. Donc,
Proverbe 5 dirait, mon fils, sois attentif à mon chokma, ok, ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, à mon bina, ok. Donc, on va s'arrêter juste sur ces deux mots-là. Regardons sur l'arbre, n'est-ce pas? Alors, chokma, ça veut dire, c'est, disons, la première émanation, c'est la prise de conscience, voilà, de quelque chose. Amen. Très souvent, Dieu va nous donner un rêve parlant de lui ou quelque chose. Et puis, c'est ce rêve-là qui nous allume. Amen. Et puis maintenant, on utilise Bina, amen, pour décoder ce que Dieu a dit et puis pour entrer en relation avec lui. Sachez que c'est toujours Dieu qui va nous chercher. Ce n'est pas nous qui cherchons le Seigneur. C'est Dieu qui va toujours nous chercher en nous envoyant sa conscience, sa lumière, qui est une prise de conscience. Amen. Alors, donc, Dieu nous dit d'être attentif à Chokma et puis d'utiliser Bina pour décoller ce qu'il est en train de dire. Et si on continue de lire, il dit « Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Alors, réfléchir, c'est se concentrer. Amen. La définition de réfléchir, c'est garder la concentration. C'est penser avant de parler. Parce que quand tu reçois une émanation de la lumière de Dieu, disons une prise de conscience de quelque chose par un rêve, une vision, ou bien peu importe, même par la nature, peu importe. Une fois que tu reçois ça, tu te mets à réfléchir. Et souvent, si tu ne trouves rien, si tu es troublé, tu vas parler à quelqu'un. Tu vas dire, ah, mais j'ai fait un rêve aujourd'hui, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Et puis, si tu as un leader spirituel, tu vas en parler à ton leader parce que tu cherches à comprendre. Disons que tu es en train de réfléchir. Alors, Dieu te dit, il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Chokma. Amen. Prête l'oreille à mon intelligence, à Bina. Parce que je suis en train de te parler. Fais attention, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, pourquoi tout cela? Il dit, pour que tu te mettes à réfléchir, afin que tu conserves le flot de la réflexion, toujours en direction de Dieu, pour que tes lèvres gardent la connaissance. Tes lèvres vont garder la connaissance comment? C'est en confessant les versets de la Bible. C'est en confessant ce que Dieu a dit. Amen. À quelque part, je ne sais pas si c'est dans le livre d'Hébreux ou de Romains, c'est dit, Dieu a parlé afin que nous aussi on puisse parler. Amen. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, mais mes pensées ne sont pas les vôtres. Amen. C'est sûr que ce n'est pas les nôtres. Et si nous voulons faire des pensées de Dieu les nôtres, nous sommes appelés à marcher sur ce qu'il nous dit. Nous sommes appelés à confesser de nos lèvres ce que notre Dieu dit. Alors, à force de confesser, de répéter ce que Dieu nous dit, on devient, on intègre la pensée de Dieu à notre personne. Amen, à notre être. Amen. Donc, quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de parler. Amen. Quand tu réfléchis, généralement, tu ne parles pas. Tu es là, tu cherches la solution, tu réfléchis, tu entres en profondeur. Et Dieu nous dit, les lèvres, il dit, tes lèvres doivent garder la connaissance. Tes lèvres à toi doivent garder la connaissance pour ne pas tomber en relation avec les lèvres de l'étrangère. Amen. Parce que les lèvres de l'étrangère, c'est pour te perdre. Alors, pour que tu ne sois pas perdu, pour que tu ne sois pas égaré par l'étrangère, il est très important que toi déjà, en partant, tu puisses utiliser tes lèvres pour garder la connaissance. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et puis, il dit, ces enfants aiment la fornication. C'est-à-dire que ces enfants aiment les lèvres de l'étrangère. Amen. Et ici, comme j'ai répété, on est en train de parler de doctrine de Christ versus la fausse doctrine. Alors, la fausse doctrine serait les lèvres de l'étrangère. Et la fausse doctrine, elle véhicule un confort pour notre chair. Amen. Alors, généralement, on est dans la fausse doctrine. Pourquoi? Soit par ignorance, on ne sait pas. Et si tu ne sais pas ce que tu cherches, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. On t'a dit, voici comment venir à Dieu. Ok, d'accord, on te l'a dit. Mais depuis que tu as le Seigneur,
Combien d'heures tu as passé à chercher le chemin de la vérité? Ou bien es-tu tout simplement confortable dans la religion que tu es en train de pratiquer maintenant, alors que ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, par exemple? Alors Dieu nous dit de faire attention aux lèvres de l'étranger, parce que ces lèvres sont là pour nous perdre. Amen. Alors je situe la base, et il dit, ces lèvres sont là pour nous perdre, et généralement, quelqu'un qui est adultère spirituellement, amen, non, quelqu'un qui est adultère physiquement, c'est parce qu'il est d'abord adultère spirituellement. Amen. Il faut très bien qu'on comprenne cela. Parce que adultère, c'est adultère, n'est-ce pas? Fornication, c'est fornication. Mais entre les deux, la fornication physique, ou bien l'adultère physique et l'adultère spirituel, disons-le comme ça, entre les deux, l'adultère spirituel est plus grave. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas réglé ton problème d'adultère spirituel, tu seras toujours adultère physique. Amen. Tu arrêtes d'être adultère physique le jour où tu arrêteras d'être adultère spirituellement. Et adultère, ce n'est pas juste le fait de se lever et d'aller vers une autre femme. L'adultère, ça peut être que c'est à travers la télévision. Ça peut être à travers ta tablette, à travers ton cellulaire. Ça peut être juste que tu es en train de marcher et puis tu as adultère avec tes yeux. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc l'adultère, ce n'est pas le fait que tu te retrouves sur un lit avec quelqu'un. Ce n'est pas ça seulement. Ça, c'est l'extrême. Mais si tu es adultère physique, va chercher à régler ton problème d'adultère spirituel. C'est là-bas. La source, elle est là-bas. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas réglé, tu vas continuer tout simplement d'être adultère dans la vie. Parce que tu n'as pas réglé ton problème d'adultère spirituel. Parce que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Parce que tu n'es pas allé couper les ponts. Amen. Avec les esprits qui t'attachent, qui te lient. Que ce soit les esprits de famille, que ce soit les esprits que tu as pris par-ci, par-là, tant et aussi longtemps que tu ne règles pas ton problème, amen, d'adultère spirituel, tu vas demeurer un adultère physique. Et Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi il vient nous mentionner, il dit que ses enfants aiment la fornication. Amen. J'ai reçu le message le 16 novembre 2022 et j'ai reçu le message le 12 novembre à propos de Jésus-Christ qui est en train d'être flagellé. Amen. Alors, donc, quand le Seigneur me parlait, en disant que ses enfants aiment l'adultère spirituel, la fornication, quand il m'a parlé, quand il m'a donné 1608, tout de suite mon esprit a connecté au message du 12 novembre. Amen. Mon esprit a connecté. Parce que si vous vous rappelez la vidéo, malheureusement cette vidéo-ci va passer avant la vidéo du 12 novembre parce qu'au fait je suis en train de faire un petit montage qui n'est pas encore prêt pour expliquer ce qui se passe dans le rêve que le Seigneur m'a donné pour tout le monde d'ailleurs. Alors, donc ce qui se passe, c'est que je disais que j'étais en train de lire Proverbe 5, le verset 3. Quand le Seigneur m'a donné 16:08, il m'a connecté à ce qu'il m'avait donné le 12 novembre 2022, où sa statue était en train d'être flagellée par 2 personnes. Amen. 2 personnes étaient en train de flageller la statue. Excusez-moi. L'un à gauche, l'autre à droite. Et il flagellait la statue tellement il ne voulait rien savoir de la statue de Jésus. Et pourtant, c'était juste une statue. Il ne voulait rien savoir. Il voulait la croix sans la statue dessus. Et ils ont pris la statue. C'est eux qui ont pris la statue, ils l'ont déposée sur la chaise et puis ils étaient en train de chicoter, de flageller la statue là. Ok? Je vous ramène juste dans le contexte. Alors, donc Jésus-Christ, donc, il fait un lien dans mon esprit avec les deux en disant que c'est un choix de commettre la fornication. C'est un choix de commettre l'adultère. Ces enfants, ils aiment ça. C'est eux, ils ont choisi ça. Ils ont choisi ça. Alors, donc, préparant ce texte, il m'a donné Osée. Osée 1, nous savons que Osée, c'est un prophète de l'Éternel. Nous le savons bien. Dieu lui a dit d'aller épouser une prostituée. Et vous savez que pour les Israélites,
l'adultère, en tout cas, parce que c'est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, c'est quelque chose de vraiment, c'est un gros péché. Alors, oser, on ne l'a pas dans notre version, mais dans les versions, les autres livres qui accompagnent la Torah, c'est dit là-bas que, je pense peut-être dans le livre de Jubilé, je ne sais plus lequel, c'est dit que oser a plaidé devant Dieu. Pour savoir vraiment, est-ce que c'est ça? N'oubliez pas, il est prophète. Dieu lui dit que c'est ça. Donc, il allait trouver la femme pour lui dire d'être son épouse, mais elle était une prostituée. Donc, ça veut dire qu'elle va avec plusieurs hommes. Alors, elle lui a donné, elle va avec plusieurs hommes. Alors, le premier enfant qu'ils ont eu ensemble, il l'a appelé Gisraël. Alors, cet enfant était le symbole que Dieu allait les juger s'ils n'arrêtaient pas d'aller vers d'autres dieux. Vous voyez, l'adultère spirituel. Parce que lui, il avait une femme prostituée qui était là. Et quand les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu as la femme prostituée? Il leur a dit, Dieu dit que c'est exactement comme ça que vous êtes. Vous êtes prostituée. Mais il vous aime. Il veut que vous reveniez de votre prostitution, de votre égarement. Il veut que vous sortiez de cette voie-là. Et il sera à nouveau votre Dieu. Mais Israël a continué sa vie d'adultère. Il a eu un deuxième enfant. Il l'a appelé Lorou Shama. Dieu dit, je ne pardonnerai plus à Israël. Je vous dis, c'est Osée 1, ok? Vous allez lire cela. Il dit, je ne pardonnerai plus. Israël a continué dans sa voie de fornication. Et puis, Osée a eu un troisième enfant, Lo-Ami. Il dit, vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu. Parce que Dieu a trouvé qu'ils avaient vraiment exagéré. Mais Dieu ne leur a jamais donné une lettre de divorce. Il a dit juste de la bouche pour dire, vous n'êtes plus mon peuple. Parce que je vous demande de revenir. Malgré votre voie d'adultère, je vais vous accepter à nouveau. Vous serez pour moi des fils, je serai pour vous un père. Revenez de votre égarement. Mais Israël ne voulait rien savoir. Et voilà le texte que Dieu me donne pour ces enfants que nous sommes dans notre temps aujourd'hui en 2022. Nous sommes des adultères spirituels. Nous sommes des gens qui aiment commettre la fornication. Nous sommes dedans. Nous aimons les choses du diable. Nous aimons. Le diable fabrique les choses pour ses enfants. Il fabrique les vernis à ongles, les mèches, les postiches. Il fabrique les courtes jupes. Il fait tout ça, les tabloïds. Il fait tout ça pour ses enfants. Mais nous, les enfants de Dieu, on s'en va aussi dedans. On dit, ah, donnez, je veux aussi voir. Je veux aussi porter ce que les enfants de l'autre portent. Mais il y a juste deux mondes. Il y a le monde du diable et il y a le monde de Dieu. Alors, le diable, lui, fabrique les choses pour ses enfants, à lui. Qu'avons-nous à aller là-bas? Pourquoi allons-nous dans sa maison à lui pour chercher les choses qu'il a apprêtées pour ses enfants à lui? Mais c'est ça que nous faisons. Et Dieu nous dit de sortir de là, de venir malgré notre égarement. Il nous dit de venir. Alors que nous venons, il nous dit qu'il va nous aider à nous sanctifier, à nous purifier. Parce qu'il nous a donné sa parole. Et il veut être pour nous un père. Et il veut que nous soyons pour lui des enfants, des fils, des filles. C'est ça qu'il veut. Mais pour que l'union soit parfaite entre Dieu et nous, il nous demande de laisser la voie de l'ennemi. C'est ça qu'il nous demande. Tout comme Osée disait à sa femme, il disait que non, laisse ton chemin là. Les choses que tu fais dehors avec les autres hommes, laisse. Moi, je vais être ton mari, moi seul. Laisse. Mais elle continue sur ces choses. Amen. Alors, en donnant le chiffre ou bien le nombre 1608, amen, Dieu était en train de mentionner l'abomination dans laquelle se retrouvent ses enfants. Et 1608 m'a renvoyé au chiffre 1537. Le chiffre 1537 dit choix délibéré de commettre la fornication à l'intérieur d'un groupe, d'une association, quelque chose de collectif, fait dans un endroit précis. Amen. Écoutez bien. Donc le Seigneur me donne le chiffre 1608, lequel me renvoie au chiffre 1537. Tout ça, c'est dans la concordance grecque. Et ça me dit choix délibéré
de commettre la fornication à l'intérieur d'un groupe, quelque chose de collectif. C'est quelque chose qui est fait dans un endroit précis par une collectivité. Et les gens aiment ça. Dans leur fornication, ils aiment ça. Voilà. Et Dieu dit, ces enfants aiment le monde. Ils aiment les choses du monde, ils aiment le monde. Mais ils veulent aussi le paradis. Et Dieu dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer le monde. Aller avec un autre Dieu. Te vautrer avec un autre Dieu. Et maintenant, vouloir quand même les choses du royaume de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint, n'est-ce pas? Il est saint, il est pur. Et il nous dit, d'accord, tu es dans la fornication. D'accord, tu es adultère. Tu es souillé à tous les niveaux, d'accord. Mais je te demande de laisser tout ça devenir. Je vais te laver. Je vais te prendre comme mon enfant. Je vais te nettoyer. Notre part à nous, c'est quoi? C'est de venir. C'est ça qu'il nous demande. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous volontaires? Lisons Jude. Amen. Lisons Jude. Jude, il y a juste un seul chapitre. Donc voilà, il y a le verset 7. Du verset 7 au verset 11. Le verset 7, ça dit ceci. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, Dieu qualifie, amen, ce qui se passe, amen, dans la vie de ses enfants, à ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. À ce qui se passe avec Balaam. Balaam était un sorcier qui savait qu'Israël avait était le peuple de Dieu, mais qui, pour un salaire, voulait livrer Israël. Amen. Il disait de sa bouche, il disait à Balak, mais non, je ne veux pas, non, c'est un peuple de Dieu, mais attends, je vais aller consulter Dieu. Jusqu'à ce que pour arrêter Balaam, Dieu a dû intervenir par l'âne. L'âne a refusé de bouger. L'âne a refusé d'aller de l'avant. Balaam s'est mis à frapper l'âne là. Il a frappé bien l'âne et puis l'âne lui a dit, mais pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me tapes? Est-ce que je t'ai déjà fait défaut un jour? Et finalement, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. C'est comme ça que Balaam a vu l'ange de l'Éternel qui était là. Et Balaam a pris peur. Et Balaam a dit, je vais faire ce que tu vas me dire. Parce que l'ange de l'Éternel a dit, suis-moi. Et Balaam a vu que Israël était béni. Israël ne pouvait pas être maudit. Dieu l'a déjà béni. Il n'y a pas moyen qu'Israël soit maudit. Et Balaam a regardé et il a dit à Balak, la seule chose qui te reste à faire, c'est mettre sur leur chemin des pierres d'achoppement. C'est la prostitution, mets la prostitution sur leur chemin. Alors Balak a envoyé des danses nocturnes, il a sacrifié des viandes aux idoles, et le peuple, Israël, au clair de la lune, s'est perverti là devant la viande, les danses, et c'est comme ça que les démons sont entrés, et puis c'est comme ça qu'Israël a été livré. Pour un salaire, Balaam voulait le salaire. Il l'a fait. Amen. Et Israël s'est perverti dans la sexualité, dans les viandes sacrifiées, dans la fornication. Alors, il a dit à Balak que eux-mêmes tombent. Amen, c'est ça qu'il a dit à Balak.
Mais Dieu sait que c'est lui qui est derrière. Parce que chaque fois que cette histoire est citée, c'est Balaam qui est cité. Il voulait l'argent, il voulait la gloire, il voulait les biens matériels que Balak, le roi Balak, pouvait lui donner. Alors il a livré Israël. Et c'est la vie de plusieurs enfants de Dieu qui, pour les biens de ce monde, se pervertissent. Ils sont dans la fornication, l'adultère, les choses du monde, les voyages, le sexe, la télévision, les tabloïds, tout ce que le Père dit de ne pas faire, ils sont dedans. Et Dieu dit, il faut sortir de là, parce qu'on ne peut pas en même temps être enfant de Dieu et en même temps marcher selon le monde, dans sa perversion, ce n'est pas possible. Amen. Des personnes comme Balaam, il y en aura toujours sur la terre. Des personnes qui sont là pour faire tomber les autres. Des personnes qui sont là, qui voient ta lumière et qui sont jaloux, qui veulent juste bloquer ton chemin. Il y en a, c'est plein partout. Mais est-ce à cause des gens comme ça que tu vas te retrouver à demeurer sur le chemin de la fornication, sur le chemin de l'adultère? Non. Un enfant de Dieu, il obéit aux principes de son Père. Il obéit à la voix de son Père. Il ne demeure pas dans ces choses-là. Et voilà pourquoi Dieu nous dit, dans le Proverbe 4, amen, le verset 20, il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Exactement le même message qui est ici dans Proverbe 5 qui dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. » Ça, c'est Proverbe 5. Mais Proverbe 4, le verset 20, ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Donc, ça veut dire que les paroles, c'est la sagesse. Amen. Et il s'est dit, prête l'oreille à mon discours. Le discours, c'est l'intelligence. Alors, ça dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. On ne le répétera pas assez. On sait que les yeux, c'est la porte de l'âme. Amen. Nos yeux, c'est la porte pour notre âme. Notre âme à l'intérieur, c'est pas visible. Le contact que notre âme a avec l'extérieur, ce sont nos yeux. Amen. Et ça dit que de garder, de nous, ça dit, comment c'est écrit, c'est dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Quoi? La parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu parle de les yeux? C'est parce que dans notre temps, on lit, n'est-ce pas? Mais dans le temps, dans l'écriture hébraïque, et puis l'écriture aussi en Égypte, l'écriture dans le temps, c'est plus comme sous forme de dessin. Amen. Alors, il faut bien que tu marques ça et puis que tu graves ça dans ton esprit pour savoir qu'est-ce que cette lettre-là veut dire et tout ça. Comme si on prend la première lettre de l'alphabet qui est Aleph. Aleph, au début, c'est la tête, comme la tête d'un buffle. Amen. C'est ça le Aleph. Alors, un seul Dieu. Alors, on dit que ça ne serait pas de tes yeux. C'est-à-dire que grave-les dans ta mémoire. Parce qu'une fois que tu as la photocopie, une fois que tu photocopies la chose, ça s'en va dans ton cerveau. Amen. Et il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Si tu réussis à mettre ça au fond de ton corps, de ton cœur, c'est la santé pour ta personne. C'est la vie pour ton être. C'est ça que ça dit. Et ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, la parole que tu reçois, c'est dit de le mettre au fond de ton cœur. C'est correct, tu le mets là-bas. Et maintenant, on te dit, il faudrait que ton cœur soit clean là-bas. On dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources sont en toi. Ton cœur ici, ce sont tes entrailles, ce sont tes profondeurs. C'est l'essence même de ta personne. C'est ça ton cœur. On dit, garde ton cœur au fond là-bas. Et si on fait référence à Proverbe 5, amen, le verset 15 a dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Chacun a un puits, chacun a des profondeurs, chacun a ses entrailles et c'est riche de la gloire de Dieu ou bien c'est riche des bêtises de ce monde. Mais pour que ce soit riche de la gloire de Dieu,
Salomon te dit, garde ton cœur. Amen. Garde tes entrailles, garde-les. Ça dit que ce ne soit pas infecté par les choses souillées. Alors, je l'ai déjà dit tantôt, les personnes comme Balaam, il y en aura sur ton chemin. Si ce n'est pas Balaam, c'est un Balak, ça dit toutes sortes de situations. Et même dans le temps, c'était juste les personnes qui parlaient les uns aux autres. Mais aujourd'hui, il y a la télévision qui te parle, il y a Internet. Ça dit que c'est partout la séduction. Souvent, même tu marches seulement, tu n'as rien demandé à quelqu'un. Voilà quelqu'un devant toi qui est nu, qui est en train de marcher, qui prend de l'air. Donc, c'est partout. Et dans tout cela, c'est ta responsabilité de garder ton cœur. C'est ta responsabilité de t'assurer que tes sources ne vont pas se répandre à l'extérieur pour être gaspillées. C'est ta responsabilité. Et c'est dit, attendez, c'est dit au verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal. Dieu nous demande de détourner nos pieds du mal. Mais c'est quoi le mal? Le mal, c'est le contraire du bien. Alors Dieu nous a montré deux chemins. Il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Choisis le bien. Deutéronome 30. Il nous a dit de choisir. Il a mis ça, c'est placé. Ça dit, il faudrait que chacun choisisse. À la fin, tu ne diras pas à Dieu, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. C'est toi qui auras choisi. Mais il nous donne un conseil. Il dit de choisir. De ne pas s'approcher des lèvres de la femme étrangère. Ses lèvres distillent le miel. La fausse doctrine distille le miel. Ça te fait croire que oui, tu es bien, tu es en équilibre. Que ouais, tu n'es pas dans l'âge du Néandertal. Tu n'es pas au Moyen-Âge, au moins. Tu n'es pas dans les longues robes là que tu traînes là, avec des longues jupettes, des longues jupes là que tu traînes. Non. Tu es émancipé, tu es dans tes jupettes là, dans tes talons là, dans tout ça. Ça dit que ton décolleté. Non, non, mais tu es arrivé. Mais la Bible dit, il dit quoi? La Bible dit, attendez, je veux voir. Il dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Errante dans ses voies. Voilà la fausse doctrine. C'est monté de toutes pièces, basé sur quoi on ne sait pas, sur toutes sortes de faussetés, et ça ne t'amène nulle part dans ta relation avec Dieu. Et pourtant, les enfants de Dieu sont là-dedans. Ils ont l'impression qu'ils sont bien. Ils ont l'impression qu'au moins il n'y a pas une pression sur eux. Mais cette voie-là, c'est la voie qui va te mener à être séparé à tout jamais de Dieu si tu demeures sur la voie de la fausse doctrine. Voilà pourquoi le Seigneur dit de ne pas aimer la fornication, de ne pas aimer l'adultère, mais de sortir de là. Et comme je l'ai dit au début, si tu es un adultère dans la vraie vie au sens physique, c'est-à-dire physique, comment si tu l'es, c'est parce que spirituellement d'abord tu l'es. Tu as besoin de régler ton problème d'adultère spirituel avant que l'autre problème physique soit réglé. Rappelons-nous, Lévitique 19, le verset 19, avant cela au verset 18, c'était dit, je pense au verset 18, c'était dit que si tu as une semence et que cette semence-là touche l'eau, une eau impure, c'est que la graine aussi, elle va devenir impure. Parce que l'eau qui a touché la graine, amen, ça peut faire germer la graine. Donc l'eau a été impure. Et il dit, il faut jeter tout cela. Question de dire que c'est à l'origine, dans ton essence même,
c'est dans tes profondeurs, c'est là-bas que se trouvent les problèmes. C'est pourquoi Dieu te dit, sors de là. Il te donne l'exemple d'Osée. Il a pris son enfant, son serviteur, pour lui dire, vas-y sur ce chemin-là. Osée dit, non, moi je ne vais pas épouser une prostituée. Nanana. Dieu dit, non, 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 vas-y. C'est ton travail. Ça fait partie de ton appel. Vas-y épouser la prostituée. Parce que c'est l'histoire d'Israël. Mais moi j'aime Israël. Je veux qu'elle laisse sa voix et je veux être à nouveau son Dieu. Et Dieu nous le dit aujourd'hui encore au XXIe siècle, à l'heure où nous sommes là, il nous dit ça. Il dit de quitter la voie du mensonge, la voie de l'adultère, la voie de la souillure. Il nous demande de quitter cette voie-là et d'embrasser la voie de la vérité, qui est la doctrine, amen, établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Celle-là qu'il a placée en Sion, amen. Et il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. Amen. Je viens donc nous encourager à aller devant Dieu, dans les pleurs, dans les larmes, les supplications, lui demandant de nous aider à sortir de l'étau dans lequel nous nous trouvons, à sortir du labyrinthe dans lequel nous nous trouvons, à sortir de nos illusions, de notre fausse religion, à sortir de là. Crions à lui, il va nous aider. Parce que nous n'avons pas du temps. Nous n'avons pas du temps. Il dit quoi? Il dit que ses enfants sont déjà à la montagne. Ses enfants qui lui obéissent, ils sont arrivés à la montagne, c'est ça qu'il dit. Et j'ai déjà fait une vidéo où il dit qu'il a marqué déjà ses enfants. Les enfants sont marqués. Et ce qui prouve que tu es marqué, c'est que tu es en train de sortir tes pieds. Tu sors tes pieds de la vie de péché. C'est ça qui prouve que tu es marqué. Tu ne demeures pas dans l'idolâtrie. Tu ne demeures pas à suivre quelqu'un. Tu ne sais même pas si la personne est sauvée ou pas. Tu suis seulement quelqu'un. Tu es là, tu suis seulement les gens. Pour dire que ouais, c'est un bon pasteur. Ouais, c'est là. Ça, c'est l'idolâtrie. Jusqu'à quand tu vas continuer d'être idolâtre? Alors que Dieu veut tout simplement que tu lui appartiennes. Lui et lui seul. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté à un prix. Amen. Et surtout, il veut t'amener. Amen. Dans la gloire. Avec lui. Vivre éternellement avec lui. Tu ne peux pas en même temps être avec Dieu et en même temps être idolâtre. Suivre un autre Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Dieu te dit donc, reviens de tes mauvaises voies. Tout comme il a aimé Israël et il est à nouveau avec Israël en train de la dépouiller pour qu'elle soit à lui comme dans le passé, c'est la même chose qu'il dit de nous. Mais c'est la même chose. Parce qu'il y aura un seul Dieu, il y aura une seule doctrine, il y aura un seul peuple, il n'y aura pas plusieurs peuples. Là, dispersés, chacun dit non, moi je suis de ceci, moi je suis de cela, non, mais moi je suis évangéliste, non, moi je suis catholique, non, moi je suis. Non, 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 Dieu dit que non, non, moi je suis moi ici, là, il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu, une seule doctrine, un seul sauveur, un seul baptême, un seul esprit, un Saint-Esprit, amen. Tout est un pour la gloire de notre Dieu. Alors, qui doit se conformer? C'est toi et moi qui devons changer nos voies. Ce n'est pas à Dieu de changer les siennes. Amen. Alors, je t'encourage à aller regarder le nombre 1608. Tu tapes 1608 / concordance grecque. Moi, je regarde toujours en anglais parce qu'en français, c'est pas tellement... il n'y a pas beaucoup d'explications. Hein. Il n'y a pas beaucoup de ramifications, voilà. Alors, je t'encourage pour pouvoir approfondir ce que le Seigneur a pour nous et surtout changer nos voies afin d'appartenir uniquement à notre Dieu, à lui être fidèle jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.